Bonjour Kelly. Bonjour la petite gifteuse. Merci pour le cœur entre les doigts. Ouais, ça va bien. Ma présence va se réduire de plus en plus. Merci Zalatanon pour le cœur d'équipe. Ma présence va se réduire de plus en plus sur les réseaux. Ma présence va refléter le revenu. S'il y a des dons, je vais être là. S'il n'y a pas de dons, je serai pas là. Je ferai pas 6 jours de suite à 14 piastres, ça je vous le garantis. C'est correct, c'est une méritocratie, c'est vous qui décidez, vous votez avec votre argent, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je veux bien passer du temps avec vous, je veux bien vous parler, je veux bien vous divertir, tout ça, mais pas pour 14 dollars pour 18 heures, non. Bon, moi, je parle pas d'élection ici. Fait que si vous voulez parler d'élection, ben, vous allez être bloqué. C'est des sujets qu'on parle pas en live, ça. Merci Laurie pour le cœur d'équipe. J'ai jamais dit que je me foutais des cadeaux des DFM. J'ai jamais dit que je me foutais des cadeaux. Je suis toujours sur TikTok pour les cadeaux, pour la commu aussi, mais c'est sûr que 14 dollars pour 18 heures, ça le fera pas. 14 heures, 18 heures pour 14 piastres pour me faire ramasser en direct, me faire intimider, ça va être correct. Me faire rediffuser pour que les autres fassent plus d'argent sur mon dos, ça va être correct. Je préfère encore fermer mon live. Pas de problème avec ça, là. Hey, moi je passe des belles journées pendant ce temps-là. J'ai fait ce que j'ai voulu aujourd'hui. J'ai joué à mes jeux, j'ai fait de la paperasse, j'ai été au bureau en gros, j'ai fait beaucoup de choses. Puis regardez, vous êtes même pas en train de me défendre. Il y a lui ici qui dit ça, vous faites rien. M'a fermé mon live, moi. M'a le fermé, vous allez voir. Je m'en fiche. Vous attendrez à demain, puis après-demain, puis la semaine d'après, je m'en fous, moi. Merci le genou. Moi, j'accepterai plus jamais que je me fasse intimider. Vous voulez rien dire? Y a pas de problème, je vais fermer. Vous voulez rien dire? Vous voulez laisser les gens m'intimider? Je vais m'en aller. Je suis pas ici pour me faire intimider. Merci, Poussin. Arrête de niaiser, Marc Cyboire. Je niaise pas, Amélie. Y a quelque chose qui va pas, Amélie Larouche? Je suis pas en train de niaiser. J'ai-tu l'air de niaiser? J'ai-tu l'air d'avoir du plaisir de faire un live puis que vous me défendez pas? J'ai-tu l'air d'avoir du plaisir à lire des commentaires haineux, insultants puis que vous faites rien? Vous vous taisez, donc vous êtes d'accord avec ces commentaires-là. J'ai-tu l'air de m'amuser? Je m'amusais dans ma journée, là. Ah! Je pensais que tu me parlais à moi. Arrêtez de niaiser, Marc. Ok, j'avais vu arrête de niaiser, tu vois? Tu vois comme quoi les fois les écrits. Je vais t'envoyer 2 millions de dollars, mais tu sais quoi, je vais te bloquer dans le mieux. Garde ton 2 millions de dollars imaginaire. Bonjour Jessie Toiletteuse, bonjour tout le monde. Écoute Rachid, je m'en fiche. Merci Alexis pour la galaxie, Alexis Gagnon, wouhou! Merci pour la galaxie. Yeah, une galaxie, avec Mario Galaxy. Buddy, oh, on peut commencer à mettre un peu d'action dans ce live-là. Une galaxie, ça donne 7,50 $ canadiens, ça coûte 15 dollars, fait que ça donne 50%. Yo, Véro. Boyardi, bah ouais, Boyardi est très bon. Est-ce que tu penses à le Switch? Je pense qu'on verra ce que ce sera.
beaucoup, Noémie Paquette. Tu sais, si on peut avoir une galaxie ou deux par heure, là. Tu sais, une galaxie, un gun à cash, là. 1500, 2000 points par heure, on va être pas pire. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas envoyé de cadeaux. Je suis niveau 25, mais j'envoie rarement des cadeaux. Ben, c'est très apprécié, moi, Alexis. C'est justement si tout le monde pouvait donner un petit cadeau comme ça de temps en temps, là, on serait pas pire. Tu sais, c'est excellent. Merci, Noémie, pour les roses. Fait que vous voulez qu'on parle de quoi ce soir? Vous voulez qu'on fasse quoi? Merci, bébé chien. Ah, faut que je branche mon crèse de sel. Tabarnak. C'était juste pour bien starter la soirée. Ben, c'est gentil, Alexis. C'est de ça que j'avais besoin. C'est de ça que j'ai besoin, là, ces temps-ci. Ah, je me suis fait bobo ici, cette esti. C'est de ça que j'avais besoin. C'est de ça que j'ai besoin en ce moment, du support. De l'amour, du love. J'ai vécu beaucoup de moments difficiles ces temps-ci, fait que c'est ça que j'ai besoin, du beau love. Ah ouais, du love. Ceux qui me donnent des cadeaux. Merci Véro. Ceux qui me donnent des cadeaux, c'est qu'ils m'aiment, ils m'apprécient, ils me donnent un cadeau. Une reconnaissance, c'est de l'amour. Ben, c'est correct, oui, noir. Je force pas ceux qui en ont pas. Que ma chérie, c'est prêt ton souper. Mais tu penses quoi que. Oh, ben, attends une minute. Tu penses quoi qu'Amine me dise que tu contrôles l'argent de Florence, puis lui, il contrôle celle d'André? En fait, je pense rien de tout ça. Si je sais qu'une galaxie, c'est du support et de l'amour, même si je suis un hater, ouais, c'est quand même du support puis de l'amour. On donne de l'argent à ceux qu'on aime, on donne pas de l'argent à ceux qu'on n'aime pas. C'est le principe même du support. Tu peux donner une galaxie pour que quelqu'un se ridiculise, mais tu donneras pas une galaxie à quelqu'un que t'aimes pas comme ça. Tu sais, je veux dire, là, en ce moment, si je demande à tout le monde qui m'apprécie de donner une galaxie, je pense pas qu'un hater va me pitcher une galaxie, si tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, si je dis que pour une galaxie, je me donne un coup de couteau dans le front, ben là, peut-être qu'un hater pourrait potentiellement donner une galaxie. Ouais, tu comprends? Il faut qu'il y ait l'aspect. Pour qu'un hater me donne une galaxie, il faut qu'il en tire un bénéfice qui me ridiculise ou qui me fait mal. Si je dis Florence me donne une claque d'en face contre une galaxie, tu peux être sûr qu'il y a une panoplie d'haters qui vont payer. Mais si je dis je vais manger une tomate si vous me donnez une galaxie, ceux qui m'aiment vont vouloir m'encourager. C'est vrai ce que je dis. Merci bébé chien. Puis si je dis, puis si je dis ceux qui m'aiment, donnez-moi une galaxie, ben quelqu'un qui m'aime va me donner une galaxie. Avez-vous vu que je suis sorti aujourd'hui? Allez sur mon profil, vous allez voir. J'ai été au bureau en gros aujourd'hui. J'ai été au bureau en gros. Pas encore, j'ai un autre rendez-vous pour les allergies bientôt. Yo Noémie, j'ai été acheter des feuilles. Hey, merci Anna. J'ai été chercher des feuilles. Ah oui, c'est ça, je voulais voir mes comptes. Ah, déjà. Moutarde. Ouais, j'y ai été. Merci. Puis je suis allé dans le bureau en gros. Je suis pas juste resté dehors, là, j'y étais dedans. C'est moi qui ai été payé avec ma carte. Oh merde, 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 merde.
Ouais, il va falloir mettre ça dans les assurances. Hey, merci Anna pour les confettis. C'est un bon. Voulez-vous que je vous montre? Je vais vous montrer quelque chose. Voulez-vous voir? Montrer quelque chose. J'ai enlevé les commentaires parce que je veux vous montrer quelque chose de mignon. Je vais vous montrer quelque chose de très mignon. Je vais juste cacher les infos personnelles, là, parce que j'ai pas envie que vous connaissiez toutes mes adresses email. Là. Mais, j'ai pas envie que vous connaissiez mon adresse email personnelle, mais coucou Nilou. Bon, voulez-vous savoir à quoi ça ressemble un adolescent qui a un trouble du spectre de l'autisme? Voulez-vous voir à quoi ça ressemble? Comment est-ce que ça pense? Comment est-ce que ça l'écrit quand ça a un intérêt spécifique? Vous l'avez dans le mille. Je vais vous montrer un courriel que j'ai écrit à Nintendo en 2009. Ouais, je vais vous montrer ça. Comme ça, vous allez voir, j'ai rien inventé. J'ai rien traficoté. C'est un courriel réel. Vous allez voir, c'est... Vous voyez, si vous regardez, là, c'est bien moi ici. C'est le 9 avril 2009 que j'ai envoyé le message à Nintendo à l'adresse courriel de Nintendo. Parce que ouais, j'avais appelé Nintendo pour avoir une information, puis il m'avait envoyé un courriel. Bon, là, j'ai un bug. OK. Donc, le courriel dit: Salut Nintendo, je suis un de vos clients les plus satisfaits qui soit, et n'hésitez pas à m'envoyer des courriels de promotion et d'information. Si toutefois des emplois se libéraient, veuillez s'il vous plaît me contacter par email car je veux travailler au sein de votre merveilleuse équipe. Merci, Marc-André Drouin. Pseudo sur votre site Rastapopoulon, mot de passe sur votre site Rastapopoulon. Merci. PS, voyez toutes mes consoles et tous mes jeux enregistrés. Merci d'exister, Nintendo. C'est mignon, hein? Ça, c'est quand il y avait pas, quand j'avais pas de masking. Quand je mettais pas, tu sais, je me permettais d'être moi-même. Il y avait pas, tu sais, j'écrivais un courriel à une compagnie. J'avais pas besoin de. Vous voyez mon amour pour Nintendo. Vous voyez la passion. Les gens partant juste en regardant comment j'adresse le message. Salut Nintendo. C'est même pas un humain. Mais c'est comme ça qu'on est. En tout cas, moi. On voit très bien ma passion. On voit très bien que certains points qui sont même comiques, comme donner son pseudo et son mot de passe. Mais là, c'est plus ça, là, ça n'existe plus, là, le compte Nintendo en question, parce que ça l'a migré vers d'autres comptes. J'ai pas pensé, quand j'étais jeune, j'étais naïf, j'ai pas pensé une seconde que c'était un humain qui ouvrait le message, puis que ben, l'humain, ben, il pouvait avoir des mauvaises intentions. Quand on parle de maladresse sociale liée à l'autisme, ceci en est une. J'ai pas pensé une seule seconde que la personne qui recevait le courriel était un humain, qui travaillait pour Nintendo et qui n'était pas Nintendo. Dans ma tête, le calcul était naïf, était simple. Il va voir mon compte, il va ouvrir mon compte, il va voir les consoles que j'ai, il va être fier de moi, il va être content, puis il va me remercier d'être un client, puis moi je vais être content d'être un client. C'est absurde comme ça. Bien sûr, j'ai appris avec le temps que des choses comme ça, on ne doit pas faire ça. Mais ça m'a nécessité un apprentissage et à l'âge de 16 ans, je ne savais pas
à l'âge de 16 ans, qu'on ne devait pas donner ces informations-là. Je croyais à 16 ans que le monde était parfait. Je croyais à 16 ans que les gens étaient tous gentils. Même si j'avais vécu de l'intimidation, je croyais fermement que ceux qui travaillaient, que tous les adultes étaient bienveillants. Je comprenais qu'il y avait certains adultes qui avaient des problèmes, mais je pensais que tout le monde avait un bon fond. Je ne pensais pas que la méchanceté se poursuivait à l'âge adulte et que ça allait très loin. Bien sûr, il y avait des prisons, tout ça, mais je pensais pas vraiment à ça. C'est, c'est ça, il y avait pas de masking, il y avait pas de rôle, il y avait rien, il y avait juste moi, tout naïf, qui envoie un courriel à Nintendo, tout content. Merci Anna. Merci Anna pour les 16 roses. Je vais essayer de vous trouver autre chose. Tiens, un autre. Un autre courriel que j'avais envoyé à Nintendo. En 2010. Regardez bien ça. De votre meilleur client de tous les temps. Le 21 février 2010. Donc j'avais 17 ans. Salut Nintendo. Puis j'ai même créé un contact hein, pour Nintendo. Prénom Nintendo, nom de famille Nintendo. En tout cas. Salut Nintendo. J'ai une proposition à vous faire pour la boutique DSiWare. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre les bons vieux jeux de Mario Bros sur la DSiWare? Et New Super Mario Bros. DS, pourriez-vous aussi le mettre, s'il vous plaît? Car ces jeux sont très bons et très durs à trouver en magasin. Merci de me répondre. Cordialement, votre meilleur client du monde, Marc. PS, j'attends avec impatience ma DSi Excel. J'ai hâte. Voyez encore, à 17 ans, j'avais quand même un peu plus appris certaines choses, mais j'étais toujours en mode, je sais pas, c'est particulier. On apprend avec le temps. On apprend avec le temps que certains comportements sont perçus comme bizarres. C'est ça du masking. Qu'est-ce que le masking? Ça veut dire de renier sa vraie personne, comme ça, pour plaire aux autres, mais pas pour plaire au sens d'être valorisé, mais plutôt pour fitter dans un moule. Parce qu'évidemment, vous le voyez, envoyer son code puis son identifiant à Nintendo, c'est ouais. Ou encore une fois, dire Hey, je vais vous en montrer un autre, vous allez voir, c'est capoté. OK, ça ici. Ça, c'est en 2012. J'avais donc 18 ans. J'allais avoir 19 ans. Non, j'avais 19 ans. Excusez-moi, j'avais 19 ans. Regardez-moi ça. Moi, je mangeais du jus de la soupe aux tomates Elmer. Mais sauf que j'avais entendu dire qu'il y avait des organismes génétiquement modifiés dans le maïs Del Monte. C'est le maïs Del Monte. Non, attendez, c'est pas ça. C'est parce que le maïs Del Monte, c'est un autre cas. Bon, c'était la soupe tomate Elmer. Celui-là, je me rappelle. C'est parce que j'ai aussi fait la même chose avec Del Monte. Regardez bien. Vous allez voir à quel point est-ce que, encore une fois, au début de mon âge adulte, j'étais vraiment pas dans le masking. C'est comme je vous l'ai dit, j'ai joué un rôle toute ma vie, mais dans mes communications interpersonnelles, c'était plus complexe. Quand c'était avec des humains, c'était facile de faire du masking, même si ça demande beaucoup d'énergie. Mais dans les choses qui sont comme virtuelles, ça prend beaucoup plus de... C'est dans le virtuel que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous allez voir ici, dans le virtuel, il y a encore quelque chose qui cloche. Mais c'est moins pire, mais c'est bizarre. Donc, j'écrivais à Del Monte. Donc, à Elmer, sans préjudice, est-ce que votre soupe aux tomates Elmer vendue au Canada contient des OGM sous toutes ses formes possibles, incluant mais sans s'y limiter à un contact direct ou indirect avec un OGM? OGM égale organisme génétiquement modifié. J'aimerais, s'il vous plaît, obtenir une réponse avec une affirmation solennelle car je ne veux pas manger un produit toxique pour moi. Car si vous êtes une société capitaliste qui se fout de la santé des gens, moi je ne me fous pas de ma santé. Vous comprenez également que toute fausse réponse pourrait être utilisée contre vous, car vous affirmerez solennellement l'ensemble de tous vos propos, inclusivement mais sans s'y limiter, à toute forme de médias possible, par exemple par écrit,
mail, page Facebook, etc., par voie orale, radio, téléphone, télévision, etc., ou sous toute autre forme possible. Bon, vous voyez que, vous voyez qu'il n'y a pas de masking, vous voyez qu'il n'y a pas de malice, vous voyez que c'est très maladroit. Ça, c'est moi. Ça, c'est comme ça que je m'exprime. Encore aujourd'hui, quand j'ai besoin de m'exprimer, c'est les premières choses qui me viennent en tête. C'est des choses comme ça. C'est ensuite, après coup, quand que j'essaie de retrouver un peu le masque. Parce que le masking numérique est plus dur que le masking social. Le masking social, ça se fait facilement parce que on copie les caractéristiques des gens. On sourit quand c'est le temps de sourire, on pleure quand c'est le temps de pleurer, on comprend qu'il faut se taire quand c'est un moment qu'il faut se taire. On voit physiquement ce qui se passe. Mais dans le contexte virtuel ou dans le contexte de s'exprimer, ben, c'est plus compliqué, là. Parce qu'on ne peut pas copier quelque chose qu'on ne voit pas. Je vous vois pas écrire à des entreprises, vous. Je vous vois pas. Je vous vois pas appeler un service client pour faire une plainte. Je vous vois pas. Donc, ce que j'ai pas vu, ben, il a fallu que je l'apprenne moi-même. Donc, il a fallu que j'essuie des réponses bizarres. Il a fallu que j'essuie des malaises. J'en ai eu. Alors, j'ai appris à faire du masking numérique aussi. C'est plus difficile, par contre, comme je vous dis. Mais moi, dans ma tête, j'ai toujours un milliard de questions. Fait que quand j'appelle une entreprise ou quand je contacte une entreprise, ça ressemble à ça, ce qui se passe dans ma tête. Je veux être assuré. Parce que j'ai des phobies, je veux être assuré, puis ça me paraît tout à fait naturel de dire toutes ces choses comme ça. Maintenant, c'est sûr que si tu dis des choses comme ça, tu t'exposes à te faire juger un petit peu, puis ça, c'est plate parce qu'on peut pas être nous-mêmes. Alors, voici le texte que j'aurais dû écrire avec du masking aujourd'hui. Si je devais écrire à cette entreprise, je lui demanderais tout simplement: Bonjour, j'ai une question à vous formuler. Je suis très inquiet de ce que je mange et je dois m'assurer que les ingrédients que je mange conviennent à mes normes éthiques. Je me demandais donc si vos produits contiennent des organismes génétiquement modifiés ou pas. Merci de bien vouloir me répondre. Aujourd'hui, c'est ça que je dirais. Quelque chose dans le style. Mais dans le temps, ça aurait été comme vous le voyez. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà comment est-ce que ça s'est évolué avec le temps. Regardez avec les années. Vous allez comprendre que je me suis affûté, amélioré. Vous voyez que ça s'est affiné un petit peu. Je vais vous montrer en 2020 où est-ce que j'étais rendu dans mon masking. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup plus à une communication classique. Bien argumentée, très articulée, mais sans les choses bizarres qui sont liées à l'autisme. Vous allez voir qu'en 8 ans, j'en ai appris. Je vais juste cacher mes infos, puis je vais enlever le numéro de téléphone, parce que sinon, ça le fera pas. En même temps, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre que Florence allait au gym. Vous allez tout apprendre ça. Vous allez voir que je suis loin d'être la personne que vous pensez. J'essaie de me montrer plus vulnérable, j'essaie de me montrer plus naturel avec ma communauté, puis j'essaie de faire en sorte que mon masking que j'ai tenu tant d'années tombe. Je vais tendre à revenir plus ce que je suis,
Ça va être difficile de faire tomber mon masking. Merci Nilou. Ça va être difficile parce que j'ai mis ça parce que je me faisais juger. Fait que le faire tomber, c'est comme contre-intuitif. Mais j'ai dit à ma communauté que j'allais me montrer plus vulnérable. Alors, je vais être moi-même. Ma communauté veut me connaître, moi, mon vrai moi. Alors, on va le faire ensemble. On va faire tomber le masque ensemble. OK. On va vous montrer en même temps les secrets. Donc ça, c'est un courriel que j'ai envoyé le 10 septembre 2020. Donc vous voyez, 10 septembre 2020. Bonjour, je me nomme Marc, c'était à EconoFitness. Je me nomme Marc-André Drouin et le 8 mars 2020, j'ai payé un abonnement à ma femme, Florence Caron, au gym de Saint-Eustache. Moins de 10 jours plus tard, les salles étaient fermées, donc nous n'en avons pas bénéficié. Je n'avais rien dit. 90 $ dans le vide. Mais bon, en bon citoyen, je n'ai pas demandé de remboursement parce que je comprends que la COVID vous a fait mal. Alors, ce 90 $, je m'en fous de ne pas le récupérer. Puis j'étais pas sur TikTok, là, j'étais sur l'aide sociale. Fait que vous voyez que j'ai jamais été un gars à l'argent. J'ai toujours pensé aux autres. Mais, nous sommes le 9 septembre 2020 et je vois quoi? Vous avez prélevé un nouveau 90 $, alors que je n'ai rien signalé ni renouvelé. Ce 90 $, je le reveux. Le deuxième qu'ils ont facturé sans ma permission. Je comprends que la COVID vous a fait perdre de l'argent. Mais là, je ne paierai pas pour un service que ma femme n'utilise pas. Elle a peur de la COVID. Elle est enceinte de 13 semaines. C'était pas moi qui avais peur de la COVID à ce moment-là. C'est ça qui est étrange. Je demande donc à ce que vous me remboursiez, s'il vous plaît. Ma femme n'a été au gym que 3 ou 4 fois au mois de mars et n'y est plus retournée depuis. Si vous désirez me rembourser les deux 90 $, c'est votre choix. Si toutefois vous ne voulez pas, je comprendrai car la COVID a été difficile pour vous. Mais mon autre 90, je le reveux. Je ne vous donne pas la permission de le prendre. Ma femme n'ira pas au gym de toute façon. Merci de votre compréhension. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Marc-André Drouin, puis j'ai laissé mon numéro de téléphone. Voyez bien ici l'empathie. Voyez bien ici l'inverse du narcissisme. Le narcissisme, ce serait d'utiliser l'autre pour le faire se sentir mal et exiger des choses. Ici, on voit très bien, si vous désirez me rembourser les deux 90 $, c'est votre choix. Si toutefois vous ne voulez pas, je comprendrai car la COVID a été difficile pour vous. Je ne suis pas en train de leur dire que c'est des voleurs. Je leur dis que s'ils ne veulent pas me rembourser les deux, c'est correct, ils peuvent m'en rembourser qu'un seul. Celui qui a été facturé au mois de mars, c'est OK. Celui qui a été facturé au mois de septembre, celui-là, je voulais être remboursé. Si toutefois ils voulaient les rembourser les deux, c'est OK. Mais sinon, c'est pas grave, ils peuvent garder le 90 parce que la COVID a été dure pour eux, pour tout le monde. Alors, vous voyez que c'est tout à fait à l'inverse. C'est tout à fait à l'inverse du narcissisme, n'est-ce pas? Merci, Seblav. Demandez à votre psychiatre, demandez à un pharmacien, demandez à ChatGPT même. Est-ce que de dire à une entreprise de garder l'argent, est-ce que c'est du narcissisme? C'est plutôt de se mettre à la position de l'autre, d'être capable de comprendre qu'il n'y a pas que nos besoins à nous, qu'il y a le besoin des autres, puis les entreprises ont été durement touchées par la COVID en 2020. Donc, je comprenais qu'ils ne me redonnent pas le 90 de départ, je ne le voulais pas, mais le deuxième n'était pas question qu'ils le gardent, puis ils l'ont remboursé. Ils ont gardé le premier, puis ils ont remboursé le deuxième, puis ça me convenait parfaitement bien. On va aller vérifier quelque chose d'autre. Vous allez voir, ma générosité ne date pas d'hier. Ça, c'est en 2011, OK. Parfait. OK, parfait. Là, ici, ça va être un peu plus touché parce qu'il y a des infos plus personnelles qu'il va falloir que je cache. C'est des infos personnelles sur quelqu'un. OK, donc on va cacher ça. Ça.
vous expliquer le contexte. Ça va vous aider à faire votre opinion sur moi et non pas avec le troll que vous avez vu. Ça va vous aider à connaître qui je suis. Je sais que vous avez une opinion biaisée, puis je vais essayer d'arranger ça. Je vais essayer d'arranger tout ça. Puis ma communauté va m'aider. On va tous s'aider ensemble. Au bout du compte, c'est la vérité qui gagne toujours, hein. Ça peut prendre du temps, mais la vérité finit toujours par sortir, tôt ou tard. Bon, regardons ensemble. Je vous explique le contexte. On était en 2000, on était en 2011. La Nintendo 3DS, elle venait de sortir. Puis Nintendo avait annoncé le programme ambassadeur parce que la console avait été vendue trop cher au départ. Il avait annoncé une baisse de prix parce qu'elle ne se vendait pas. Et tout le monde se ruait dans les magasins acheter la Nintendo 3DS parce qu'ils voulaient tous le certificat ambassadeur qui donnait droit à 10 jeux Super Nintendo, 10 jeux NES, puis 10 jeux Game Boy Advance. Alors, ils ont fait la baisse de prix. Et suite à la baisse de prix, les consoles Nintendo 3DS sont passées à 169,99 à l'époque. Ce qui était une baisse de prix incroyable. Jamais Nintendo avait fait ça dans le passé. Il n'avait jamais baissé le prix d'une console. Et cette personne m'a contacté alors que la console était rendue à 169,99 dans les magasins. Je vendais une 3DS. Je la vendais à profit. À la base, je la vendais plus cher parce que je voulais faire une passe d'argent. Parce que j'avais acheté les consoles à 250, c'est ça, 250 à l'époque. Puis mon but, c'était de les revendre 300, 350. C'est faire un peu d'argent. Il n'y a rien de mal à ça. C'est tout à fait correct. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit. La personne m'a écrit qu'elle m'offrait 130 dollars pour la console. Puis je lui ai dit, ben non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, mais j'ai commencé à lui parler. Et c'est là que les choses ont commencé à aller un petit peu plus loin entre nous. Parce qu'il m'a expliqué les raisons de pourquoi il a voulu à ce prix-là. Fait qu'on va regarder après qu'il m'ait dit les raisons, parce que c'est des raisons personnelles. Je l'ai écouté et il me répond, merci pour votre gentillesse et votre compréhension. Vous avez vraiment un grand cœur. C'est tellement rare ces jours-ci de rencontrer une personne pareille. Je vous souhaite une bonne chance. Ensuite, je lui réponds, toujours le 15 août, j'ai eu une offre de 175 pour la console, mais juste parce que vous êtes resté respectueux. Parce que quand j'ai dit que je pouvais pas y vendre au prix qu'il demandait, il est resté respectueux. Et parce que je crois que vous voulez une 3DS bon marché, c'est OK. De toute façon, 175, c'est le prix d'une console neuve, et je crois vivement que vous la méritez plus que quiconque. Veuillez m'appeler, puis là j'ai donné mon numéro, dans la mesure du possible, et je sais que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'entraide et l'humanité, puis voyez bien là, l'entraide et l'humanité sont deux de mes valeurs importantes. Donc si vous la voulez, elle est à vous. Merci beaucoup de l'attention que vous avez pris pour répondre à mon message. Vous n'étiez pas obligé et je respecte hautement les petits gestes de respect, comme vous avez fait 130 dollars une comme vous avez fait 130 dollars est une offre parfaite au vu des circonstances et vu le fait que vous payez l'essence. Merci de m'appeler encore une fois au numéro. Donc, au départ, je la vendais 175. Il m'avait proposé 130. J'avais refusé à la base. Comme il est resté respectueux puis il m'a pas manqué de respect, j'ai fini par accepter son offre de 130, même si quelqu'un m'avait dit qu'il me donnerait 175 que je demandais. Finalement, je l'ai vendu 130. Salut. Premièrement, je voulais vous informer que tout va bien avec la console
Et ensuite, j'ai oublié de vous demander la facture pour la garantie en cas de problème éventuel. Pouvez-vous me l'envoyer par la poste? Merci beaucoup. Et là, je lui ai dit, je n'ai plus la facture malheureusement, mais si votre console rencontre un problème, quel qu'il soit, communiquez avec moi et je vais me charger de vous faire réparer par Nintendo, bien sûr. Au plaisir, Marc. Puis j'aurais payé la réparation si jamais il y a eu un problème. À ce jour, il ne m'a pas recontacté. Par contre, j'ai maintenu le contact pendant 2 ans avec la personne de façon pas de façon très soutenue, mais de temps en temps, je demandais si la console fonctionnait toujours bien, si tout était correct. Parce que moi, quand je vends un article, j'aime garder le contact pour être sûr que tout fonctionne bien. C'est dans mes valeurs. Fait que c'est ça. C'est des choses comme ça qui fait que vous voyez que je suis pas narcissique. Je me préoccupe vraiment des personnes. Pour moi, les personnes ne sont pas des pions, ne sont pas des numéros. Si j'avais été narcissique, j'aurais vendu la console au 175 et c'est tout, voire même plus. Je lui aurais dit, mange de la merde. Ton histoire me touche pas. Au contraire, son histoire m'a touché assez pour que je dise, regarde, 130 pièces au vu des circonstances, c'est correct. Je la laisse. Et des histoires comme ça, j'en ai des tas. Ce que je fais hors caméra, vous le savez pas. Vous le savez pas. Puis là, vous pouvez pas dire que c'est de la manipulation pour TikTok. 2011, les amis. Ça fait 14 ans. Je savais même pas que j'aurais une carrière sur TikTok un jour, là. Il existait même pas d'application de streaming. Merci Anna pour le cœur à 100 pièces. Il existait même pas d'application de streaming. Fait que ceux qui disent, ah, Marc-André, il donne pour se faire valoir, puis non. Ce que j'ai donné, je le répète, c'est pas pour briller. Ce que j'ai donné, c'est pas pour que vous m'aimiez plus. Vous m'avez donné, j'ai donné des cadeaux, de l'argent, même en sachant que j'étais détesté. Je l'ai fait parce que dans mes valeurs profondes, l'entraide, le partage, c'est important. C'est important. Quand je m'en vais aider une personne en détresse sur TikTok, c'est pas pour briller. C'est parce que je veux aider. Vous le voyez, je suis un homme bon. Je suis pas l'homme que vous pensez. C'est pas parce que vous avez vu le rôle du troll sur Internet que je suis le troll dans la réalité. Je me fiche de qu'est-ce que le rapport DPG dit. La DPG n'ont pas habité avec moi. Ils n'ont jamais habité avec moi. C'est mince un rapport DPJ à côté de toutes les preuves que je vous apporte. Un rapport DPJ, c'est quoi? Deux, trois travailleuses sociales qui nous voient 1 heure par mois? Come on. 1 heure. Un mois. Ils sont pas spécialistes de la santé mentale. Est-ce que certains traits autistiques, ils l'ont pris pour du contrôle? Écoutez, je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Moi, ce que je vous dis, c'est que je suis pas narcissique. C'est ça que je vous dis. Je n'ai pas de malice. Je n'ai aucun malice. Je sais pas comment vous l'expliquer. Le rôle du troll, c'était à l'antipode de ce que je suis dans la réalité. C'est à l'antipode. Je suis un gars doux, je suis un gars calme. Par contre, quand que je me fais intimider en masse, ben j'explose. Je sais pas comment on appelle ça, un meltdown, je pense. C'est ça, c'est pas. Mais je suis un gars très doux, très calme. Les personnes qui me connaissent en privé, là, ou qui ont entré, ou les personnes qui sont entrées en relation avec moi en privé, vous avez reconnu le même gars qu'en 2011, non? Puis là, je vais peut-être remettre les commentaires. Ça s'adresse juste aux personnes qui sont venues m'écrire en privé. Les personnes qui ont pris la peine de me connaître, avez-vous reconnu cet homme de 2011? C'est ça ma question. Avez-vous reconnu cet homme de 2011? Cet homme qui a toujours été en fait cet homme. Un homme doux, un homme à l'écoute, un homme empathique, un homme généreux, humain. C'est ça, de la violence réactionnelle, c'est ça, c'est l'autisme, je me désorganise. Mais tous ceux qui ont entré en relation avec moi en privé, vous l'avez vu, je suis comme ça. Je pourrais vous en montrer encore, j'ai tout imprimé ça, là. Mais mon but, c'est pas de vous prouver quoi que ce soit. J'essaie juste de vous amener à réfléchir à toute l'intimidation que vous faites. Comment pouvez-vous penser que c'est bon ce que vous faites pour quelqu'un? Non, j'ai pas envie, Amélia. De toute façon, faut que je quitte dans pas long. Peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois. Je suis pas fermé à vous en montrer plus. Si vous voulez en voir plus, je suis pas fermé. Si vous voulez en voir plus, je pourrais vous en montrer dans le futur. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous en montrerai plus.
Ce que moi, je vous exprime, en revanche, c'est que je suis loin d'être la personne que vous pensez. Puis c'est triste de voir à quel point est-ce que sur Internet, c'est triste de voir à quel point sur Internet les mondes sont méchants. Gratuitement. J'ai été stigmatisé toute ma vie. Allô, Marc, je crois que Madame Same a été bannie par erreur. Est-ce que c'est possible de me débannir? Madame Same, peut-être que tu as commenté quelque chose de méchant quelque part? Je vais juste aller voir un truc, je reviens, il faut que j'aille voir un texto que j'ai reçu. J'ai un rendez- Je vais juste aller voir un truc, je reviens, il faut que j'aille voir un texto que j'ai reçu. J'ai un rendez- Même ici, voyez à quel point, regardez, je vais vous montrer une autre chose. Je veux juste encore une fois montrer quelque chose. Même en 2019, je vais vous montrer autre chose. Je vais juste vous montrer la date, là. Colin, c'est de la merde, ça. Enfin, j'essaie de cacher des noms, là, faut pas que... Bon. Ok, regardez bien. Ça date de 2019. Je vais réenlever les commentaires. Donc, ça date de 2019. Je vous explique le contexte. C'est tout à fait simple à comprendre. On est dans un contexte où l'hôpital me fait chier. L'hôpital me met dehors avec la police sans arrêt. Et j'ai contacté des avocats. J'avais toute une équipe autour de moi. Puis ben, évidemment, j'ai gagné. Hein. Vous le savez, j'ai gagné. C'est pas un secret. Vous savez, j'ai eu mes coupons de l'hôpital pour me donner le droit de rester à l'hôpital, pour manger à moindre frais. J'ai gagné. J'ai gagné mes droits. Ça a pris du temps, mais j'ai gagné mes droits avec la loi. Puis, à un moment donné, l'avocat m'a dit, Marc-André, il m'a dit, tu pourrais faire une tonne d'argent avec ça. Il m'a dit, ils ont violé tellement de tes droits et libertés qu'on pourrait les poursuivre, puis tu vas gagner de l'argent. Regardez ce que j'ai répondu à l'avocat. Je ne vais pas tout vous montrer, là, mais je vais vous montrer le premier paragraphe. Je ne vais pas vous montrer tout parce que je veux respecter la confidentialité. Il y a des choses confidentielles. Oh boy, je veux pas que vous voyez tout ça. Mon Dieu. Ok, on va juste... Voilà, on va mettre le jeu d'équilibre. Ok. Donc voilà. Donc on recommence. Ça, c'était le... Je vais juste m'assurer que... Cochonnerie. Ok, voilà. Donc c'était le 5 février 2019. Et je lui ai répondu, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Oh, dites cochonnerie. Voilà. On va la voir. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils arrêtent leur abus de position dominante et leurs abus de pouvoir à mon égard. Mais surtout, qu'ils me laissent vivre ma vie dans la dignité. Encore une fois, on n'est pas dans la recherche de pouvoir, on n'est pas dans la recherche de l'exploitation, on n'est pas dans la recherche de vengeance, on n'est pas dans la recherche de richesse, on n'est pas dans la recherche de briller. On est encore dans un schéma de faire valoir ses droits pour être digne, pour être accepté, pour avoir le droit de respirer. Savez-vous à quel point j'ai dû me battre pour juste avoir le droit d'exister sur cette planète? Quand je vous dis que j'ai vécu des choses très graves, c'est pas des farces. J'ai vécu de très, très grosses stigmatisations, de très gros viols de ma vie privée, de mon intégrité, de mes droits. Merci beaucoup, Whisky. Puis j'ai gagné.
J'ai gagné. On va vous le montrer. Ouais, j'ai gagné. Je les ai gagnés, mes coupons. Je l'ai gagné, mon droit d'être à l'hôpital. Je l'avais, ma note de psychiatre qui disait qu'il n'y avait plus le droit de me sortir. Puis quand ils appelaient la police repartait, les mains vides. Parce que j'avais un jugement de cour. J'avais un jugement de cour qui disait qu'il ne pouvait plus me sortir de l'hôpital. Alors l'hôpital pouvait bien faire qu'est-ce qu'il voulait, à moins que je dérange les gens. Il ne pouvait plus me sortir. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est ça que j'ai été chercher avec l'avocat. Ça a été très long, mais j'ai gagné. C'est pour ça que je dis aux gens, battez-vous pour vos idéaux. Battez-vous pour le respect de vos droits. Ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Mais battez-vous. Allez jusqu'au bout de vos convictions, jusqu'au bout de vos démarches. Ne laissez pas les autres vous dicter ce qui est mieux pour vous. Ne laissez personne vous dire que telle solution est meilleure pour vous que ce que vous avez en tête. Vous, vous connaissez mieux que tout le monde. Il n'y a personne qui a la prétention de vivre dans votre peau. Personne n'a la prétention de pouvoir vous comprendre. Oui, oui, même hôpital que j'ai eu mes enfants. Tu comprends pourquoi est-ce que la DPG est arrivée? Bref. J'en aurais à dire beaucoup, mais il me reste 12 minutes de live. J'en aurais beaucoup à partager sur beaucoup de choses. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire une exception. Je vais faire une exception. Je vais faire une exception pour vous. Techniquement, je serais pas supposé de le faire. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. C'est pas lui. C'est où que ça va, ça? Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est 2021. 2019. Ok, parfait. Ça, c'est le même. Ok. Je vais faire une exception. Techniquement, je serais pas que je suis pas supposé, c'est que techniquement, j'ai pas à le faire. Mais je vais le faire. J'ai pas à me prouver. Je vais vous montrer un des viols de ma vie privée qui a été fait. De ma vie privée avec Florence. Je vais vous mettre en contexte, puis là, vous pourrez pas dire que la personne a raison. Et ça, c'était avant la naissance de mon premier fils. Fait que j'ai aucun problème de le montrer. Il n'y a aucun problème de le montrer. Je ne commets aucune infraction. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais camoufler l'identité de la personne pour éviter les représailles. Donc ça, c'est en 2020 que ça se passe. C'est sur Messenger. Je vous explique ce qui se passe. Un infirmier, lorsqu'il a su que Florence était enceinte, en 2020, on est allé au triage. Florence avait fait son test sanguin qui avait été négatif, le test de pipi, le test sanguin avait été négatif, l'hormone négative, mais le test de grossesse de la pharmacie disait positif. Alors, on s'était réinscrit à l'urgence, même si Florence avait eu son congé et elle avait le test négatif de l'hôpital. Et dans le triage, il y a un infirmier, que je ne dirai pas son nom. Il travaille toujours à cet hôpital. C'est un infirmier. C'est pas une infirmière, c'est un infirmier. Ça réduit beaucoup le champ des possibles, mais je vais pas en dire plus. C'est un infirmier. Et dans la salle du triage, quand il a vu le test positif, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il a pris le test de grossesse, il l'a cassé en deux, puis il l'a pitché par terre de toutes ses forces, puis il a dit si Marc-André Drouin perd, je démissionne. Avant même toute la saga de la DPJ, là, on parle de 2020. On a été choqués. Donc moi, j'ai tout enregistré ça, parce que ça n'avait pas de sens. Puis je suis parti à la maison, j'ai fait une plainte au commissaire aux plaintes. Mais lui, il savait pas que j'avais fait une plainte au commissaire aux plaintes. Pendant ce temps-là, pendant qu'il y avait une plainte au commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui était en cours de production, il m'a été rapporté à mes oreilles que cet infirmier publiait des informations concernant Florence et moi partout. Partout, là, à qui voulait bien l'entendre. Alors, on s'était créé un faux compte sur Facebook Messenger et on est entré en contact avec lui. Et voici ce qu'il nous a dit. Vous allez voir, j'étais victime de stigmatisation bien avant TikTok. Fait que vous allez voir, entrez dans ma tête et voyez la vie que j'ai vécue.
Ça, c'est nous. Hey, salut, j'espère que c'est pas vrai ce que j'ai entendu, que le dude qui mange toujours à l'hôpital Marc-André Drouin va devenir père. Il dit BHCG négatif, donc non. Donc ça, BHCG, c'est l'hormone de grossesse. Oh my god, une chance, on a évité le pire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, que Drouin devienne père? On va changer la page. Déjà en partant, il a donné une information médicale. Il a précisé que le BHCG était négatif. Il n'a pas le droit de faire ça. Ça a été extrêmement visé. C'est complètement illégal d'avoir fait ça. Bon, on revient. Je vais juste m'assurer encore une fois qu'on ne voit pas les informations. Comme je vous dis, mon but, c'est pas de ridiculiser. OK, bon. BHCG négatif, donc non. Oh my god, une chance, on a évité le pire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, que Drouin soit père? La même chose que tout le monde, que c'est pas vraiment une bonne idée. Il n'a pas le droit de dire ça. Comment ça, il est vraiment si pire que ça? J'en ai entendu parler vaguement, mais je suis tanné d'entendre juste son nom partout. Et qu'est-ce qu'il a fait dans l'hôpital en pleine pandémie? Là, évidemment, la suite des courriels, des textos, je ne vais pas vous la montrer, parce qu'il y a des informations extrêmement sensibles qui ont circulé. Je ne vais pas montrer la suite. Vous comprenez où est-ce que ça s'en va. L'infirmier a partagé tout le dossier médical, toutes les données de laboratoire, toutes. Je ne vais pas dire de qui il s'agit. Les mesures ont été prises. Il y a eu une plainte disciplinaire. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais vous voyez bien que c'était bien avant, là. Tous mes droits ont été bafoués dans cet hôpital-là. Bien avant TikTok. Et je suis toujours resté poli. Je suis toujours resté courtois. La seule chose que j'ai demandé, c'est le droit d'exister. Le droit de vivre. J'ai jamais demandé à me faire hospitaliser. J'ai jamais demandé un traitement. Tout ce que j'ai demandé, c'était juste de me laisser tranquille. Juste de me laisser respirer. Juste de me laisser exister. Mais ça, c'était trop compliqué. C'est pour ça que j'ai pris des avocats. Puis c'est pour ça que j'ai gagné. J'ai pas gagné une somme d'argent parce que j'en voulais pas de l'argent. Un narcissique ça aurait sauté sur l'occasion pour écraser tout ce que ça pouvait de l'hôpital. J'aurais pu être millionnaire si j'avais voulu. Il y a plein de choses que vous savez pas. J'ai plein de documents confidentiels que vous ne connaissez pas. Si j'avais voulu, je les aurais poursuivis et j'aurais des millions. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas faire ça comme ça. C'est pas mon but d'écraser mon prochain. Mon but, c'est toujours d'essayer de comprendre pourquoi une personne est méchante comme ça. C'est de comprendre, d'essayer de me mettre dans la place de l'autre et de me dire, s'il est méchant avec moi, c'est peut-être moi qui a échoué. C'est comme ça que je suis fait. J'essaie toujours de me dire, c'est peut-être moi qui ai échoué. J'essaie de comprendre la philosophie de la personne. Comment une personne peut en venir à penser ça? Certains vont dire que je suis naïf. Moi, je vais dire que je suis humain. Peut-être que vous auriez réagi bien plus fort. Peut-être que vous l'auriez poursuivi, vous, l'hôpital. Mais moi, je suis pas vous. Je suis différent. Je pense pas juste à ça. Oui, l'argent, c'est important. Mais quand bien même que j'aurais eu 6 millions, 10 millions, 12 millions, 20 millions, même un milliard, mettez un milliard. J'aurais jamais eu ça, mais ça aurait changé quoi? Ça aurait rien changé. Les injustices, je les aurais déjà vécues. Les larmes, je les aurais déjà versées. Puis les moments difficiles, je les aurais déjà passés. Fait que rendu là. De l'argent, pourquoi? C'est ridicule. Fait que bref. Ça va peut-être. Ah, je me suis fait mal. Ça va peut-être changer un peu votre vision de moi. C'est des choses qui datent de longtemps, là. Ça va peut-être changer votre façon de me voir. Je suis pas méchant. Je me laisse pas faire, mais je suis pas méchant. Merci la Joël 89. Je suis tout sauf méchant. Merci Anna. Donc je vous dis, les faux comptes qui vous insultent et qui vous menacent en privé, c'est pas moi. C'est pas hier que je suis sorti Carsram 13, c'est aujourd'hui. Ne faites pas confiance. Les faux jeux vidéo QC, c'est pas moi. Les comptes comme Ghislaine Laplante, puis toutes ces choses-là, Florimage, puis c'est pas moi non plus. Je suis pas comme ça. C'est pas moi.
C'est des haters. C'est pas moi. Christopher 0272, d'après toi. D'après toi. Penses-tu que je peux pas en parler? Non, je pense pas que l'infirmier était jaloux. Je pense juste qu'il était méchant. Je pense juste qu'il m'aimait pas. Mais je vais toujours me tenir debout. C'est pour ça que je quitte pas les réseaux. Parce que j'ai le droit d'être debout. Moi, si je quitte les réseaux, c'est pas pour l'intimidation. Moi, si je quitte les réseaux, c'est que ça me donne plus d'argent. Parce que je suis ici pour être là, vous divertir, parler de la santé mentale, tout ça, mais aussi je suis ici pour faire de l'argent. Puis là, je vois que j'ai juste 1300 diamants en 56 minutes. Fait que c'est certain que si j'ai pas 500 points d'ici 3 minutes, parce que dans 3 minutes je quitte, si j'ai pas 500 points d'ici 3 minutes, je reviens pas à soir. Si vous me le donnez, je vais revenir tantôt. Si vous me donnez un gun à cash, ou 5 cœurs à 100 pièces, 5 chapeaux de cow-boy, je m'en fiche. Je vais revenir tantôt, après mon rendez-vous. Si je les ai pas, les 500 points, il reste 2 minutes. Si je les ai pas, on se revoit demain. That's it. C'est pas de la manipulation, je pose mes limites. Fait que c'est à vous de voir. Il reste 1 minute 30. Vous faites ce que vous voulez au final. Mais moi, c'est pas vrai que je vais rester en live pour 5 $, 6 $ de l'heure. Crypto for living, bye bye. Vous allez être bloqué, muté. No problemo, hein. Vous pouvez toutes donner un chapeau de cow-boy ou un cœur à 100 pièces. 5 personnes qui donnent un cœur à 100 pièces, ça fait 500 points. Il reste 1 minute. Si vous pensez que je bluffe, vous me connaissez pas. Il reste 1 minute. Tant pis. Tant pis. Ça va être demain. Puis ici, ça me tente. 15 secondes. Mais je peux pas attendre beaucoup. J'ai un rendez-vous dans 15 secondes. Merci, Evan Souci. Mais attends, c'est parce que je vais manquer mon rendez-vous, là. Merci l'autre côté. Merci pour la casquette. J'attends 30 secondes de plus, après j'y vais, là. Je peux vraiment pas rester. J'ai mon rendez-vous là, là. Merci l'autre côté, merci CH. Il me manque même pas 100 points. Merci fraise framboise. Je fais pas comme Danick. Bon, ben, je l'ai eu. Merci, je l'ai eu. Donc, on se revoit tantôt. On se revoit tantôt. Je peux pas rester, faut que j'aille à mon rendez-vous, mais on se revoit tantôt. À tantôt.